On va super. Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints et merci en tout cas de votre participation. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre webinaire dédié aux apps. On va vous présenter quelques outils simples qui vont vous accompagner du coup dans votre digitalisation. L'idée, c'est que le webinaire soit un petit peu interactif et que tout au long du webinaire, il y aura quelques questions qui seront posées dans le chat sous forme de sondage. Donc, vous aurez juste à cliquer sur les réponses ou la réponse qui convient à votre réponse. Donc, on va passer à quelques petites règles d'usage pour débuter ce webinaire. Je te laisse passer, Julien. Ouais. Le temps que je mette le second carton. Voilà. Donc, quelques petits conseils avant de débuter. Donc, normalement, tous vos micros sont en muet, mais si jamais vous avez une question ou une interrogation, n'hésitez pas à soit la poster via le chat ou attendre du coup la fin de la présentation avec la partie échange et questions. Si vous avez un problème technique ou besoin d'une aide particulière, n'hésitez pas à mettre justement un petit message dans le chat ou directement à m'envoyer un message privé sur Teams. J'essaierai de vous aider et répondre à toutes vos questions ou problématiques techniques. Alors du coup, pour le programme de ces 45 minutes, 50 minutes qu'on va passer ensemble, on va commencer donc, par vous parler donc, de l'accompagnement que nous, groupe Soludoc, proposons. On va ensuite se diriger vers donc, la nouvelle normalité au travail avec les effets qu'on a eu avec le passage au télétravail, le Covid, etc. On va vous présenter quelques applications qui sont là pour protéger la santé donc, de vos employés. On va essayer également de répondre aux différentes difficultés que vous avez et nous aussi connues au télétravail, dues au télétravail. On va également voir quelques applications qui vont être dédiées pour l'envoi, par exemple, de vos courriers, mais également de vos fax. Et on va ensuite voir un petit pêle-mêle également d'applications qui seront des outils simples pour vous aider à améliorer votre productivité, mais également améliorer la sécurité donc, de votre entreprise et des différents processus métiers. Pour ce webinaire, on a la chance d'avoir nos deux experts. Donc, le premier, il vient donc tout droit de Xerox et il est spécialiste des applications. C'est Julien Etienne qui va plutôt lui mettre la main directement dans le conduit et vous faire soit des démonstrations live ou vous présenter directement des vidéos des applications. Et on a du coup Damien Laurent, qui est président du groupe Soludoc, qui lui va plutôt être axé sur la présentation de Soludoc et notre accompagnement à votre digitalisation. Du coup, je laisse la main à Damien pour présenter le groupe Soludoc. Merci Rami. Bonjour à tous déjà et puis bienvenue. Juste en quelques mots, vous décrire Soludoc. Ça fait 10 ans que nous sommes concessionnaires sur l'est de la France, en couvrant les territoires du Bas-Rhin en étant basé à Strasbourg, de la Meurthe-et-Moselle en étant basé à Nancy et des Vosges, en rôdant entre les deux territoires. C'est une présence locale en étant le concessionnaire exclusif de la marque Xerox. L'idée est d'être à vos côtés pour vous apporter des solutions documentaires qui ont pour ambition de faciliter, simplifier la production, la diffusion, l'archivage ou la gestion de vos documents. Voilà notre métier rapidement dit. Julien ? Ouais. Bon. L'idée aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est, et Rami l'a dit en introduction, c'est de vous présenter notre vision et des outils relativement simples pour s'adapter à ce qu'on va appeler la nouvelle normalité, répondre à des enjeux de transformation numérique qui ont notamment été mis sous une lumière particulière au prisme de la pandémie. Clairement, nos organisations ont subi un certain nombre de modifications et qui ont encore accéléré clairement cette transition numérique, pour ne pas réutiliser le terme de digitalisation, mais cette pandémie aura été un véritable accélérateur de cette transition, clairement. D'abord au travers de la mise en place du télétravail. Et puis également, ça a été le révélateur de failles de nos structures pour affronter tous ces nouveaux défis, ces nouveaux enjeux. Comment est-ce qu'on peut répondre demain à des enjeux de sécurité alors qu'on a la moitié de nos collaborateurs qui ne sont plus dans le périmètre de l'entreprise? Comment est-ce qu'on peut poursuivre notre activité alors que nous ne sommes plus sur le lieu de travail, etc., etc. Donc tous ces enjeux-là
ont clairement été mises en avant encore accélérées par la pandémie et par ces périodes de confinement auxquelles nous avons tous été confrontés. Il va falloir maintenant retrouver de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour travailler et faire face à ces nouvelles difficultés. À nouveau. Donc, en gros, on pourrait distinguer, et c'est l'axe dans lequel on va présenter faire cette présentation, on va donner 3 domaines d'intervention dans lesquels nous pouvons intervenir et qui sont 3 enjeux auxquels vous êtes tous confrontés. Le premier, c'est avec le retour des gens sur les lieux de travail depuis mai. Comment est-ce qu'on peut protéger la santé des employés? Comment est-ce qu'on peut, d'autre part, répondre à ces nouvelles dynamiques des changements entre le bureau et le domicile, avec au départ tout le monde qui était en télétravail, puis progressivement des gens qui sont revenus, puis des gens qui maintenant font une partie télétravail, une partie travail. Donc, ça crée des nouvelles problématiques, des nouveaux enjeux auxquels il va falloir répondre. Il va falloir également s'organiser pour faire face, on l'a bien vu, au cas où une nouvelle crise arrive, de nouveaux confinements. Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir des processus qui vont permettre de fonctionner? On l'a revu une première fois, puis une deuxième fois maintenant. Est-ce qu'on est au bout de tout ça? C'est pas évident. Donc, c'est un véritable domaine auquel il va falloir nous aussi répondre. Et dans cet environnement, Xerox et Soludoc ont des réponses pour chacun de ces enjeux. Alors, pas toutes les réponses, mais quelques réponses qui vont vous permettre de continuer à travailler ou de mieux travailler, de fonctionner plus efficacement. C'est un peu ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui au travers de processus simples et de petits outils qui vont permettre d'améliorer clairement la productivité, la sécurité et de continuer à fonctionner. Plus globalement, Xerox a une démarche qui s'appelle IWS. IWS voulant dire Intelligent Workplace Services, donc comment rendre de manière plus intelligente l'environnement de travail. Cette démarche s'appuie à la fois sur de la technologie, de l'infrastructure, mais aussi des outils et des solutions qui vont permettre de mieux appréhender cet environnement de travail et d'y répondre. Alors, on va s'attarder essentiellement sur le dernier point, c'est-à-dire les outils et solutions, pour vous les présenter aujourd'hui. Alors, si on commence par le premier enjeu, la santé des collaborateurs, l'enjeu, il est simple. Ça va être comment est-ce que je peux limiter les interactions physiques avec mes équipements, notamment nos multifonctions. Est-ce que je peux limiter les contacts? Est-ce que je peux éviter d'avoir j'allais dire un cluster autour du photocopieur, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux éviter d'avoir un attroupement autour des machines? Comment est-ce que je peux avoir des réponses à tout ça? Julien, tu aurais une petite idée peut-être sur un truc de ce goût-là? J'ai clairement même plusieurs petites idées, en effet, où on a en fait pas mal d'applications qui nous permettent d'éviter de toucher un peu trop nos écrans tactiles de MFP en cas de Covid. Et on a par exemple, en tout premier, Xerox Workplace, qui est une appli mobile qui permet de gérer toutes ces impressions, ces scans, etc., directement depuis l'interface de son smartphone. Et où en gros, ça va me permettre d'interfacer mon smartphone avec mon multifonction Xerox de façon à pouvoir interagir avec lui sur l'écran de mon smartphone qui a priori n'est touché que par moi, plutôt que via l'écran de mon multifonction. Ça va me permettre également, en plus de ça, de pouvoir imprimer par exemple des documents que j'ai stockés directement sur mon smartphone depuis celui-ci ou que j'ai dans mes espaces de stockage cloud auxquels je peux accéder depuis celui-ci. Ensuite, dans les autres applications dont j'avais envie de vous parler, on a clairement Xerox Audio Documents. Et Xerox Audio Documents va me permettre en fait de pouvoir scanner des documents texte et puis de repartir avec, pareil, sur mon mobile, un fichier MP3 en téléchargement et puis en lecture et pouvoir me faire la lecture
afin de ne pas transporter 3 tonnes de papier, être un peu plus éco-responsable. Et puis, de pouvoir, m'alléger aussi le dos, plutôt que de transporter, ouais, 1 kilogramme de documents papier dans mon attaché-case. La troisième application, dont je souhaitais vous parler, c'est Xerox Translate and Print et où, ça va vous permettre, en fait, donc on n'est plus dans le sans contact, mais on est dans les applications qui vont vous servir à aller plus loin et à vous faciliter la vie au quotidien. On est sur une application qui permet en fait, de, traduire n'importe quelle typologie de document, en plus de 44 langues, en conservant sa mise en page d'origine. Donc, je peux avoir un document, qui m'arrive en anglais, en allemand, ou, que sais-je, plein d'autres langues dans les 44 que l'on est capable de traiter et me le traduire automatiquement en français, en conservant sa mise en page, et en récolter soit un exemplaire imprimé, soit, un exemplaire, un double numérique via ma boîte email. Donc ça, c'est quelque chose qui peut servir beaucoup dans un contexte international, au quotidien. On pareil dans les autres applications, qui vont cette fois-ci plus adresser, le milieu de l'éducation. Je vais être capable, d'avoir une application qui va être, qui va pouvoir me corriger automatiquement des devoirs d'étudiants ou en tout cas me donner une première lecture en termes de correction de devoirs d'étudiants en regardant l'orthographe, la grammaire et surtout si je n'ai pas affaire à des petits futés qui auraient oublié de citer leurs sources, d'inspiration, on va appeler ça comme ça, pour leurs devoirs, et de vérifier qu'ils n'ont pas fait de plagiat, en fait, en s'appropriant, la thèse, d'un autre qui peut être publiée sur un Google Scholar ou ce genre de choses. On va revenir pour la dernière application dont je souhaite, vous parler sur cet écran en tout cas, aux applications sans contact. Où on a également une petite application qui vient de sortir, très récemment qui s'appelle, la Touchless, App et qui permet en fait, une fois que celle-ci est mise par défaut sur l'écran, de votre multifonction, d'afficher directement, un QR code sur l'écran. Je vais juste avoir à dégainer mon téléphone mobile, l'appareil photo de mon téléphone mobile pour les dernières générations ou si j'ai un smartphone, un peu plus ancien, un lecteur de QR code. Je flash le QR code qui est, affiché sur l'écran de mon multifonction Xerox et quelques secondes plus tard, je suis directement appairé à celui-ci et je suis capable de soumettre des documents en impression de manière très facile ou, de commander le scan également. La différence, qu'il y a avec, cette, application, Touchless Access et l'application, Workplace dont je vous ai parlé en tout premier, c'est que celle-ci, je n'ai pas besoin de solution d'authentification et cetera et elle fonctionne, vraiment de manière autonome. Voilà. Et elle est gratuite en plus. Donc c'est simplement une application qu'on déporte sur le téléphone pour pouvoir piloter mon multifonction sans y toucher. C'est ça, tout à fait. Donc, vous voulez nous remontrer un petit peu plus l'audio documents, non? C'est ça, je voulais revenir un petit peu justement sur la partie audio documents et je vous propose de regarder à mes côtés une courte vidéo alors qui est en anglais au niveau son mais sous-titrée en français, n'ayez crainte, qui va vous montrer live comment ça se passe avec Audio Documents et qu'est-ce que cette application me propose. Jenny has a meeting across town in 15 minutes and just got the report she needs to read before she gets there. What if your documents could talk? Actually, they can. Load your document. Open the AudioDocs app. Enter your email address. Choose your document input language. Scan. Consuming information on the go has never been easier. Simply open the link in your email and let your documents do the talking.
Request for proposal marketing services CCP Health Services. Now Jenny can listen to her report on her way to the meeting and be up to speed when she gets there. Ça, c'est une première petite application voilà, illustrée en vidéo qui peut grandement vous simplifier la vie, qui en tout cas, à moi, puisque je vous en cause et que je l'utilise en même temps, me simplifie beaucoup la vie. Alors, peut-être un peu moins en ce moment en cas de Covid et de confinement, parce que je passe un peu moins de temps au volant de ma voiture, mais croyez-moi, en habitant en région parisienne et quand je dois rendre visite à des concessionnaires ou des clients et traverser Paris aux mauvaises heures, et que je perds de précieuses minutes dans les embouteillages, j'ai trouvé le moyen avec Xerox Audio Documents de les rentabiliser. Et plutôt que de prendre le risque de lire un document papier au volant, ce qui est fortement déconseillé par le code de la route, eh ben, je me fais lire mon document directement sur mon système audio de voiture, en toute sécurité, en tout confort, et ça me permet de gagner un temps précieux qui aurait été perdu jusque-là dans les embouteillages. Alors, ça marche aussi dans les routes des Vosges. Ça fonctionne pareil, hein. Pas que les embouteillages parisiens. C'est ça. Ça marche très bien aussi quand on se balade dans un paysage beaucoup plus agréable dont vous avez que vous avez la chance d'avoir à proximité. Jenny has a meeting across town. Alors, je te repasse un petit peu la main, Damien. Tout à fait, d'accord. Pour revenir en fait sur les constats que nous faisions tout à l'heure sur le confinement, la pandémie et les implications, les implications auxquelles on est confronté. Clairement, la première d'entre elles, c'est cette transformation de la manière dont nos collaborateurs fonctionnent, c'est-à-dire que suite au premier confinement et au retour sur les lieux de travail, on a eu de profonds changements qui seront durables. Je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter une fois la pandémie passée. Croisons les doigts pour que ça vienne vite. Des changements qui vont être organisationnels, sociologiques même, dans la manière dont on va appréhender l'environnement de travail, la manière dont on va travailler. Clairement, ces nouveaux enjeux, ces challenges auxquels toutes nos organisations sont confrontées, nous devons trouver des nouveaux moyens pour y répondre. Et sur certains d'entre eux, la conjonction Xerox Solidoc peut vous apporter, je pense, un certain nombre de réponses. On ne répondra pas à tout, mais à quelques-uns d'entre eux. Si on prend l'enjeu du télétravail, les enjeux liés à tout ça sont assez multiples. En fait, une fois que je sors de mon environnement de travail et que je deviens télétravailleur, il faut que je puisse, pour travailler correctement, on l'a tous vécu, avoir des conditions de travail qui soient relativement similaires au bureau. Et les premiers temps où on s'est retrouvé en télétravail, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Alors que ce soit simplement le siège sur lequel on travaille, mais aussi ces enfants qui sont à côté en train de jouer parce qu'ils ont 5 ans, que ce soit pour ceux qui ont leur conjoint qui télétravaille aussi, et son conjoint de l'autre côté de la table en train de faire une deuxième téléconférence. On a plein d'enjeux auxquels on se retrouve confronté, auxquels on ne pensait pas forcément. Ceux auxquels tu peux les mettre directement à tous. Okay. Ceux auxquels, en tout cas, on est confrontés tous, c'est de réussir à pouvoir accéder à de l'information, pouvoir la partager de manière efficace, de manière sécure. Et tout ça, c'est des enjeux auxquels nous, on peut vous aider à répondre, en tout cas. Au travers d'outils à la fois de productivité, des outils qui vont vous permettre de gérer à distance des processus, et également de sécuriser le réseau et les périphériques. Je vous propose d'y jeter un œil. Bon, ça a été un peu plus vite que moi, mais le premier des enjeux, c'est pas grave, c'est effectivement de trouver des outils nécessaires. Alors, des outils simples de multifonction pour des besoins simples, un outil qui nous permette de copier, scanner, imprimer, faire des emails depuis votre travail. Et puis, il y a des gens qui ont des enjeux un peu plus complexes pour certaines professions, pour certains enjeux, notamment avec des enjeux de partage d'informations papier, des enjeux dans lesquels on a alors passez-moi l'anglicisme, des workflows documentaires. J'ai besoin de scanner une facture, de la faire approuver avant de la mettre en paiement.
pour lequel on a encore beaucoup de papier, des enjeux de signature électronique, des enjeux de partage de documentation ou de documents entre plusieurs travailleurs en même temps. Pour ces enjeux-là, on va pouvoir choisir des périphériques qui soient un peu plus évolués. Là, l'enjeu, il s'agit simplement d'avoir chez soi une machine qui ressemble à celle qu'on a au bureau, l'espèce de gros multifonction A3 sur lequel on a toutes des fonctionnalités. Ces fonctionnalités, il faut pouvoir les apporter chez soi et pouvoir même y importer un certain nombre d'outils supplémentaires. Et c'est ça qu'on va aller regarder, tout simplement. Mais déjà, un truc tout bête, mais la première des difficultés auxquelles on a probablement tous été confrontés, ou un certain nombre d'entre nous, c'est OK, je récupère ma petite imprimante et je l'emmène. Mon assistante a emmené son imprimante chez elle pour travailler au début au télétravail. Et puis le premier truc, c'est elle appelle en disant mais comment je l'installe? Ça marche comment ce truc-là? Et là, je me retourne vers toi, Julien, tu n'as pas un outil pour nous aider à ça? Là, justement, je crois qu'on a pensé à quelque chose chez Xerox, en effet, dans ce sens. Et c'est tout simplement une application qui, encore une fois, est gratuite de surcroît, qui s'appelle QuickLink. Et comme son nom l'indique dans la langue de Shakespeare, ça me permet de me relier rapidement à mon imprimante ou mon multifonction Xerox sans avoir à aller interroger notre ami Google, me demander quelle est la référence de mon matériel, me rappeler quel est mon système d'exploitation sur mon ordinateur, etc. Et où, en gros, ne pas me prendre pour un informaticien en herbe. Ce que j'ai juste à faire avec cette application QuickLink, en fait, et ben, ça va être de pouvoir de remplir soit mon adresse email au sein de l'application, et je vais recevoir quelques secondes plus tard un email avec le lien de téléchargement du driver, du pilote d'impression à installer pour mon système d'exploitation. Je clique sur suivant, et puis le boulot est fait, et je suis connecté directement à mon imprimante Xerox. Sachez que vous pouvez faire également la même chose à partir de votre téléphone mobile et en gros interconnecter pareil votre smartphone sur lequel on stocke quand même de plus en plus de documents importants, voire notre vie entière. Et je peux faire exactement la même chose en scannant cette fois-ci un QR code qui va être affiché à l'écran, de façon à pouvoir m'interfacer avec mon MFP Xerox. Donc on est vraiment sur une installation intelligente et qui se fait vraiment en quelques secondes. Pas besoin d'avoir des notions fantastiques en informatique pour pouvoir m'en tirer sans encombre. C'est très rapidement appairé avec votre imprimante, quel que soit le périphérique que vous ayez en face. Et puis, c'est idéal pour que éventuellement différents utilisateurs puissent s'appairer à cette imprimante sur votre réseau. Alors, c'est chouette. Maintenant, j'ai mon multifonction qui est connecté, il est capable de faire, de scanner, d'imprimer, etc. Mais un des premiers enjeux quand je suis chez moi, c'est de pouvoir envoyer des mails, envoyer des courriers là-dessus. Tu peux nous aider aussi? Bien sûr. Donc, on a en effet, à l'image en fait d'un smartphone, du smartphone que vous avez dans votre poche, on a mis plusieurs applications sur nos multifonctions qui vont permettre en fait de vous aider à mieux effectuer les tâches du quotidien. Et on a décidé, ni plus ni moins avec les applications, de rendre nos multifonctions intelligents. Dans le cadre du télétravail, il est clair que c'est beaucoup plus difficile que quand je suis dans l'entreprise où j'ai mon écosystème classique de travail, où je suis capable d'envoyer des emails sans encombre à des grosses pièces jointes depuis mon multifonction, etc. Je vais pouvoir envoyer des documents de manière sécurisée, je vais pouvoir envoyer des fax parce que j'ai un fax à côté de moi, des lettres recommandées en descendant au service courrier ou en le donnant à la personne en charge de gérer les courriers recommandés dans mon entreprise. Par contre, c'est vachement moins évident une fois qu'on est en télétravail, isolé du reste de l'entreprise. Et pour ça, justement, on a différentes solutions qui vont vous permettre de vous simplifier clairement la vie. Notamment Connect for Exchange Online,
vous me direz, oui, mais on a déjà un scan to email sur n'importe quelle multifonction. Le problème, c'est que ce scan to email a quelques limitations notamment en termes d'ergonomie et en termes de sécurité, de sécurisation de ce qui transite via ce scan to email. Dans certaines entreprises, les administrateurs décident même de le désactiver parce que ça peut être une faille de sécurité, un moyen de faire fuiter des documents confidentiels de l'entreprise. Connect for Exchange Online va permettre de sécuriser un peu tous ces scans to email en vous proposant des fonctionnalités supplémentaires. La première est que plutôt que d'utiliser une adresse de mon multifonction Xerox sur mon réseau, une adresse email multifonction Xerox @monentreprise.com, je vais utiliser ma propre adresse email. Et donc, je vais pouvoir utiliser julien.etienne@xerox.com pour envoyer mes documents. Donc, je suis authentifié en tant qu'utilisateur et mon interlocuteur, mon destinataire du scan en face, c'est exactement qui lui envoie l'email. La seconde capacité que je vais avoir en plus, c'est que je vais être capable d'interroger mon carnet d'adresses personnel et entreprise directement depuis l'application. Et donc, je n'ai plus besoin de me gratter la tête à chercher quelle est la syntaxe de l'email de mon destinataire, faire des allers-retours entre mon multifonction et mon ordinateur pour vérifier que j'ai bien orthographié, etc. Tout se fait naturellement, directement depuis l'écran de mon multifonction. Le troisième avantage, et immense avantage que je vais avoir, c'est que dans le cadre de transmission de documents importants dont je souhaite garder la trace et la preuve que je les ai envoyés à mon destinataire, je vais naturellement, comme si je faisais un envoi d'email depuis mon ordinateur, retrouver l'email avec mon document que je viens fraîchement de scanner dans mon dossier documents envoyés de ma boîte email. Donc voilà. Si ensuite on regarde d'autres applications, je vais pouvoir également, dans le cadre de la sécurisation de la transmission d'informations, avoir différentes applications qui vont me permettre de sécuriser davantage l'envoi de gros documents d'origine papier. SendSecure, par exemple, ou Connect for Airmail, qui sont SendSecure, édité par Xmedios, et Airmail, qui est une solution, une sorte de plugin que l'on vient rajouter à la boîte email. Et ça va me permettre de pouvoir envoyer des gros fichiers en pièces jointes que j'ai scannés, premièrement, et ensuite de les encrypter surtout, et de fournir une clé de cryptage à mon destinataire qui va être le seul et unique à être capable de décrypter cet email avec une pièce jointe très importante. Ça va me permettre également d'avoir de la traçabilité supplémentaire et de savoir quand est-ce que mon destinataire a reçu mon email, un peu à la manière en fait d'un courrier recommandé, hein, d'avoir un récépissé de quand est-ce qu'il a reçu cet email, s'il l'a transmis ou pas à d'autres collaborateurs, etc. Et donc je vais avoir une vraie traçabilité totale qui va être possible, et ce, directement depuis mon multifonction Xerox. Puisque je vous ai parlé et je vous ai fait le rapprochement avec le courrier recommandé, on a également une application qui permet de transformer notre multifonction Xerox en véritable machine à envoi de lettres recommandées, et avouez clairement qu'en cas de pandémie Covid, on a tout sauf l'envie d'aller s'embêter à faire la queue à la poste, si tant est que la poste soit ouverte, et risquer de choper un gros méchant virus qui traînerait aux alentours en attendant patiemment dans la queue. Et puis, avouons les choses, c'est pas très agréable de toute façon d'aller perdre son temps à la poste à faire la queue pour envoyer une lettre recommandée qui, en général, contient des documents administratifs ou des contrats ou ce genre de choses. Et ça, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne à travers des vidéos. Ensuite, avant de vous montrer un peu plus en détail My Digital Register Letter, donc la partie lettres recommandées, je souhaitais aussi vous parler des possibilités d'envoyer des fax.
depuis le multifonction Xerox. Comme vous le savez très certainement, en fait, les acteurs télécoms ont décidé d'arrêter d'ouvrir des lignes analogiques qui permettent d'envoyer et de recevoir des fax depuis le début de l'année 2020 et prévoient en fait de suspendre les lignes analogiques qui permettent d'envoyer et recevoir les fax qui sont déjà existantes aux dernières nouvelles en janvier 2024. D'autre part, si on regarde un peu plus en détail, une ligne analogique, ça coûte quand même assez cher, c'est quand même 16 € mensuels d'abonnement juste pour envoyer et recevoir des fax. Et puis, quand on n'a pas de solution d'administration d'un fax traditionnel, on va recevoir, des fax, indésirables, régulièrement dessus, se faire spammer en gros et c'est pas souhaitable non plus. Donc, pour ça, j'ai possibilité, en fait, de, pouvoir dématérialiser complètement mon fax grâce à différentes applications que je vais pouvoir mettre sur mon multifonction. OVH Fax, édité par, TBC, dont Laurent Bonnet est connecté, aujourd'hui, Xmedias Fax ou, CloudFax et en gros, selon vos, hem prérequis, on aura forcément des applications qui permettront de dématérialiser vos fax, d'économiser les 16 € d'abonnement mensuel puisqu'on passe, sur des solutions cloud et puis de vous permettre plus de flexibilité, heu, au niveau de la gestion de vos fax. Je vous propose maintenant en fait de regarder 2 petites vidéos qui vont vous expliquer comment fonctionne, My Digital Register Letter, notre application qui permet d'envoyer des courriers recommandés. Alors, juste le temps que je baisse le son. Voilà. Donc là, en fait, on est sur l'écran de notre, multifonction. Je vais simplement m'authentifier en tant qu'utilisateur, pouvoir numériser mon document que je souhaite envoyer en courrier recommandé, interroger mon carnet d'adresses que je peux, pré-remplir via une interface web au préalable, choisir un ou plusieurs destinataires, voire choisir des groupes, de destinataires. Je vais pouvoir également rappeler des modèles que j'ai préconfigurés, auparavant et puis choisir tout simplement si j'envoie une lettre recommandée électronique simple ou une lettre recommandée électronique certifiée eIDAS. Je vais vous expliquer tout de suite la différence entre ces 2 typologies de lettres. La lettre recommandée électronique simple, c'est en fait l'équivalent d'une lettre suivie de la poste. Et puis la lettre recommandée électronique certifiée eIDAS a exactement en fait les mêmes caractéristiques que la lettre recommandée traditionnelle de la poste, à quelques petits, changements près. C'est que vu que je suis sur une solution totalement digitale, je ne vais pas payer en fonction du grammage de ce que je souhaite envoyer en recommandé, et on sait tous que ça peut revenir très vite, très cher chez nos amis de la poste. Donc là, que je décide d'envoyer une seule page en recommandé ou que je décide de scanner, la comédie humaine et de l'envoyer en recommandé à mon destinataire, ça me coûtera systématiquement exactement la même somme. D'autre part, on a une traçabilité, encore améliorée puisque tout est noté, tout est archivé numériquement. D'ailleurs, à propos d'archivage numérique, sachez que n'importe quelle lettre recommandée électronique envoyée par, My Digital Register Letter est archivée 10 ans en ligne gratuitement sans surcoût. Donc ça vous permet également de garder une traçabilité dans le temps. Et puis, je sais exactement quand est-ce que mon destinataire a reçu l'email, la notification par email comme quoi il a une lettre recommandée électronique qui l'attend, quand est-ce qu'il l'a ouvert, tout ça fait une preuve légale, valable devant un tribunal en cas de litige, au même titre qu'une lettre recommandée, traditionnelle, pour beaucoup moins cher. Ce que je vous propose maintenant, ça va être de passer tout simplement du côté, destinataire, où là, moi, comme vous l'avez vu, je suis capable d'envoyer une lettre recommandée électronique à peu près en 30 secondes, 1 minute chrono depuis mon multifonction. Et qu'est-ce qui se passe du côté destinataire? Donc sachez en fait que notre application MDRL s'appuie sur une plateforme
bien connu, notamment dans le domaine des notaires, qui s'appelle AR24 et qui permet de gérer l'envoi des recommandés. Voilà ce qui se passe du côté destinataire de mon recommandé en vidéo. Aujourd'hui, grâce à AR24, Samantha reçoit ses avis de passage par email et elle peut récupérer ses lettres recommandées en moins de 2 minutes sans avoir à sortir de chez elle. Pour cela, elle n'a besoin que d'un ordinateur ou d'un smartphone. Et comme pour un recommandé classique, elle doit se munir de sa pièce d'identité. Sauf qu'au lieu de se déplacer dans le bureau de poste le plus proche pendant les heures d'ouverture, elle prend sa pièce d'identité en photo. Recto et verso. AR24 s'assure que c'est bien Samantha qui se présente devant la caméra. C'est très simple. Il suffit de tourner la tête et prononcer 3 chiffres. 0, 0, 6. Et voilà. Son contenu sera disponible dans un prochain email qui devrait arriver dans quelques minutes. Ça y est, grâce à AR24, elle peut accuser réception de son courrier sans quitter son canapé. AR24, c'est simple, écologique et surtout rapide. Voilà. Si on veut plaisanter un petit peu, le seul défaut de cette solution, c'est qu'en fait, c'est extrêmement rapide et que Samantha, dans la vidéo, n'a plus le temps de boire son thé, tellement ça va vite. Ce qui peut être vu comme un avantage quand on est un professionnel et qu'on envoie des documents importants par recommandé, puisque par les voies traditionnelles de la Poste, en fait, on se retrouve avec des délais de 48, voire 72 heures, voire un peu plus en cas de dysfonctionnement et d'équipe réduite avec le Covid, et que quand j'envoie un document important en recommandé, je souhaite être rapidement soulagé, en fait, en sachant que mon destinataire en a bien pris connaissance et que les actions à suivre suite à l'envoi de ce recommandé arriveront rapidement. Donc là, J'allais rajouter, Julien, d'ailleurs, qu'on a également la preuve que la personne a récupéré et reçu le courrier, mais on a la preuve également de ce qu'elle a reçu, ce qui n'est pas le cas dans un courrier traditionnel recommandé, où on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe, à moins d'avoir un disque à côté de soi. On ne sait pas, voire pire, on peut éventuellement bloquer certaines procédures en envoyant une lettre recommandée vide. Ça s'est déjà vu de la part de certains futés. L'autre point, puisqu'on en arrive en termes de sécurité et d'avantages, c'est aussi, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et merci Damien, et je rebondis dessus, vous l'avez vu dans la vidéo, notre Samantha internationale se prend en photo, en fait, pour s'identifier en tant que destinataire de la lettre recommandée. Quand la Poste vient vous délivrer une lettre recommandée à domicile, ça peut être honnêtement votre grand-mère, votre conjoint, voire votre chien qui met sa patte sur le dispositif de la Poste pour signer la lettre recommandée. Pour eux, le boulot est fait, mais en fait, je n'ai aucune certitude que ce soit bien mon destinataire qui ait reçu ma lettre recommandée. Donc là, on a vraiment un degré de sécurité supérieur grâce aux recommandés électroniques. Voilà. Ensuite, en dehors d'envoyer des courriers, des fax et des mails, est-ce qu'on a d'autres outils pour pouvoir notamment partager des infos? Bien entendu. J'imagine que oui. Tout à fait. Donc, dans le monde moderne de l'entreprise, en fait, on parle très régulièrement d'espace de stockage cloud, hein. Je pense notamment à Microsoft OneDrive ou à Google Drive pour les plus connus. On pourrait citer Box, Dropbox, par exemple. On parle également très régulièrement d'outils de GED ou de Digital Asset Management, en tout cas d'outils qui me permettent de structurer mon architecture de documents et de fichiers, de les classifier avec des mots-clés, etc. On parle également de CRM régulièrement, voire d'outils de gestion de supply chain, etc. Et chez Xerox, on a compris à quel point ces systèmes
et solutions digitales étaient importantes dans le fonctionnement de l'entreprise. On a donc décidé de sortir des connecteurs qui permettent d'interfacer en fait nos multifonctions avec ces différents systèmes de gestion électronique de fichiers, de façon à fluidifier en fait à la fois l'acquisition des documents, où on va être capable de scanner en masse des documents et puis de faire ce qu'on appelle une ossérisation de façon à pouvoir ne pas avoir qu'un fichier image, mais avoir un fichier texte qui peut être archivé dans de meilleures conditions directement depuis nos multifonctions. Je vais pouvoir, si on prend l'exemple de Salesforce, en fait, je vais pouvoir directement m'interfacer avec mon outil de gestion CRM, de gestion client, et puis scanner des documents quand je rentre d'un rendez-vous clientèle en seulement quelques clics directement depuis mon multifonction sans avoir à faire à le contrôler depuis mon ordinateur, me loguer, etc. Et donc je vais gagner de précieuses minutes en fait en allant directement stocker mon document sur la fiche de mon client, ou inversement, avant de partir en rendez-vous, aller imprimer un document qui est lié à la fiche de mon client sur Salesforce directement depuis l'écran de mon multifonction. Je vais faire exactement la même chose d'ailleurs à ce propos hein, avec Oracle NetSuite, qui est la partie CRM proposée par Oracle. Je vais pouvoir, si j'ai mis en place un outil de gestion électronique de documents dans mon entreprise, directement me scanner des documents papier vers mon Xerox DocuShare, par exemple, ou si j'ai choisi d'autres solutions, vers Evernote, vers M-Files et vers plein d'autres leaders, en fait, des outils de gestion de documents électroniques. Voilà. Tout ça, bien entendu, de manière totalement sécurisée, avec un principe que l'on essaye de respecter à la lettre le plus que l'on peut, qui est en fait d'avoir un bouton qui est en seulement quelques clics, d'être capable de faire la démarche qui pourrait être énormément plus longue si je n'avais pas les applications. On est vraiment sur le principe de l'Amazon Dash Button, où j'ai des fonctionnalités avancées en fait, qui sont juste à portée de doigt sur l'écran de mon multifonction. Si on regarde de manière un peu plus large, en fait, mon écosystème applicatif, je vais avoir à peu près pour n'importe quel métier que l'on peut rencontrer au quotidien, je vais avoir des applications qui vont me permettre de répondre aux problématiques métiers. Donc, si je regarde dans le domaine de l'éducation, par exemple, je vais pouvoir me connecter à ce qu'on appelle les Learning Management Systems, LMS, et donc les plateformes d'apprentissage, en fait. Je vais pouvoir me connecter aux leaders du secteur, avec Blackboard et Moodle, que l'on rencontre dans 80% des universités françaises. Je vais pouvoir, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vérifier que je n'ai pas des petits futés qui me font du plagiat, ou tout simplement transformer un document papier, voire un livre papier, support qui est encore très cher au milieu de l'éducation, en véritable e-book, en respectant sa pagination, etc., en seulement quelques clics. Si je travaille dans le domaine du juridique, ça tombe très bien, nous avons également pas mal d'applications qui permettent de répondre aux problématiques du secteur juridique, où je vais pouvoir me connecter par exemple à mon outil de gestion de dossiers clients iManage sans aucun souci, puisque j'ai un connecteur qui me permet d'automatiser la gestion de tous mes documents clients, que ce soit en acquisition ou en impression depuis mon multifonction. Je vais pouvoir, dans le cadre de mise en place de signatures électroniques dont tu parlais, Damien, tout à l'heure, m'interfacer directement avec mon DocuSign ou avec mon SignNow ou autre acteur de signature électronique pour pouvoir transformer mon document papier qui, à l'origine, était destiné à être signé avec un joli stylo en document signable électroniquement et pouvoir le transmettre directement à mon interlocuteur et gagner ainsi un temps précieux.
Je vais pouvoir également, et ça vient tout juste de sortir, je vais pouvoir également vérifier les pièces d'identité qui me sont fournies par un interlocuteur, de façon à vérifier si on est en train de me fournir un document d'identité véritable, ou si on est en train d'essayer de me refourguer un document d'identité falsifié. Et donc ça, je peux le faire grâce à Xerox ID Checker, qui va me permettre, en un simple scan et avec quelques secondes d'attente, de vérifier si ma carte d'identité, la carte d'identité fournie par mon interlocuteur, si le passeport fourni par mon interlocuteur ou son permis de conduire sont des pièces authentiques ou non. Ce qui va m'éviter ensuite de lourdes procédures et une perte de temps monstrueuse si j'ai constitué un dossier client, par exemple, avec des documents falsifiés. Ça marche non seulement pour les documents émis par la République française, mais ça marche également pour les documents émis par plus de 40 pays à travers le monde. Et donc, il y a forte chance que vous puissiez avoir un rapport détaillé, en fait, avec un pourcentage de chance d'authenticité du document très rapidement. Voilà. Et puis le dernier, et ça je vais vous montrer directement en live comment ça fonctionne, c'est Xerox Autorédaction. Et Xerox Autorédaction, en fait, me permet d'anonymiser dans n'importe quel document que je vais scanner très facilement, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, et donc de me mettre typiquement en conformité par rapport à la réglementation RGPD, de façon à masquer toutes les données personnelles sensibles d'un document en seulement un petit scan et quelques clics sur l'écran de mon multifonction. Et ça, je vais prendre la main sur mon multifonction et puis vous montrer ça directement. Alors, le temps que je m'authentifie. Voilà. On va prendre la main à distance sur mon multifonction. Ah, je vous fais un effet Bonaldi. Ouais. Ok. On va le recommencer. Je sais ce qui s'est passé. Voilà, cette fois-ci, on devrait être bon. Ok, je vais recommencer, je vais aller activer manuellement. Je reviens de suite. On a perdu Julien. Voilà, nous y sommes. Donc là, je vais m'authentifier sur ma solution en fait d'authentification de mon multifonction. Et puis, je vais accéder tout simplement à mes applications. Donc là, vous le voyez, je le fais à distance en plus et je n'ai même pas besoin de toucher mon écran de multifonction. Voilà. Je vais pouvoir accéder à mes applications et notamment à mon Xerox Autorédaction. Je laisse mon application se lancer
Vu que j'ai la plus petite machine de la gamme, ça va être un peu plus long que sur des grosses machines, mais ça reste tout à fait acceptable quand même. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir en fait soit rappeler des pré-réglages que j'ai préalablement saisis, soit, et c'est bien plus intéressant de vous le montrer sous cet angle-là, choisir en fait mes différents paramètres d'anonymisation directement depuis l'interface de mon application. Donc là, j'ai mis en fait un exemplaire d'un contrat de travail sur lequel je vais souhaiter anonymiser, par exemple, les adresses email, un numéro de téléphone, les dates et heures, numéro de carte d'identité, numéro de passeport, un numéro de sécurité sociale, et puis on va dire que c'est pas mal. Je pourrais anonymiser, bien entendu, beaucoup plus de données. Et, comme vous le voyez, la liste est assez longue. Et donc, je peux, si je bosse dans l'informatique, masquer par exemple des adresses MAC. Si je bosse dans le secteur bancaire, des codes BIC ou des IBAN, etc., etc. Et comme vous voyez, j'ai une liste super longue de possibilités de masquage, d'anonymisation de documents, de données, je veux dire. Voilà. Et puis, si j'ai des mots spécifiques que je souhaite masquer dans mon document, où là, c'est un contrat de travail avec Xerox, et donc je pourrais souhaiter masquer, par exemple, tout ce qui a trait à Xerox, il me suffit de taper le mot Xerox que je souhaite masquer aussi, qui va être rajouté ici. Ah, j'ai fait un mauvais clic. Voilà. Ensuite, il me reste à cliquer sur Suivant. Je peux avoir un aperçu de mon document que je vais anonymiser, décider de l'imprimer, ou de me l'envoyer tout simplement par email. Voilà. Et puis là, je vais me l'envoyer. Pas besoin d'imprimer pour la peine. Et c'est parti, je scanne mon document anonymisé. Donc là, j'ai un scan de 3 pages en cours. J'envoie tout ça directement dans le cloud de manière totalement encryptée et sécurisée. Et puis je procède en fait en termes corrects à mon expurgation de données sensibles de mon document. Comme vous le voyez, j'ai un aperçu de mon document anonymisé directement, où j'ai bien Xerox qui est masqué sur mon document. J'ai bien les dates et les numéros de sécurité sociale qui sont masqués. En fait, là, le gros pâté noir tout en haut, le logo Xerox, hein. Il ne me reste plus qu'à accepter mon document anonymisé. Et puis, le boulot est fait. Voilà comment fonctionne un Xerox autorédaction. Alors, je vais vous repartager mon écran là. Donc voilà, ça c'était la démo en direct. Et puis, Damien, je vais te relaisser la main pour la suite. Ok, ouais, bon, c'est simplement pour revenir sur le contexte un peu plus global. On a vu toutes ces applications et on n'en a vu que quelques-unes. Il y en a Pléiade. Plus d'une centaine, en effet. Puisqu'il y a toute une apps galerie sur laquelle on peut aller piocher pour rechercher ces informations ou ces applications. Évidemment, tout ça, pour revenir sur la photo un peu plus globale, doit aussi être piloté à distance, donner des moyens à vos informaticiens, surtout une structure un petit peu plus large, pour permettre la sécurisation, la supervision et l'administration à distance des périphériques. Et l'approche IWS que propose Xerox va permettre de monitorer, de piloter, d'analyser à distance tout ça. Donc voilà, ça c'était juste la parenthèse pour refermer ça. Mais plus globalement,
Vous l'avez compris, les usages sont en train de changer et on a maintenant énormément d'outils pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux usages et à tous ces nouveaux moyens. Plein d'applications, plein de solutions qui vont permettre de simplifier et d'optimiser des processus. Dans ce contexte, l'approche que nous vous proposons, elle est forcément plus holistique, elle va être plus large que simplement l'analyse de périphériques et d'essayer de réduire et de simplifier un parc de périphériques. Aujourd'hui, l'enjeu, il devient, vous l'avez compris, d'aller analyser, comprendre, monitorer des processus, d'aller voir comment chacun d'entre vous travaille, d'essayer de le comprendre, d'essayer de le monitorer. Et pour ça, on a une démarche qui s'appelle WMP, qui est une approche globale qui va nous permettre d'identifier des workflows et des processus, de trouver les outils qui vont correspondre à vos usages, de vous les proposer pour simplifier ces processus et vous permettre de faire des gains, à la fois en ayant pris en compte l'environnement, les utilisateurs, les documents, les process qui sont derrière, et pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Donc voilà, ça c'est toute la démarche IWS que propose Xerox et Soludoc, et qui va s'appuyer, vous l'avez vu, sur des outils qui peuvent être très complexes, mais aussi des outils très simples comme ces apps. Et j'espère qu'aujourd'hui, on a pu vous en permettre d'en découvrir quelques-unes, que ça a pu attiser votre curiosité en vous demandant s'il y en a d'autres qui existent, qui pourraient peut-être répondre à certaines de vos problématiques. Et c'est le moment où on peut partager, échanger autour de ce qui vous a été présenté et sur ce qui ne vous a peut-être pas été présenté également. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh ben, merci Damien et Julien. On a une question de Sébastien qui te demande, Julien, est-ce que Xerox Audio Document fonctionne réellement bien? Oui, je confirme. Alors, je vais pas vous raconter monts et merveilles non plus. Il peut arriver que sur certains acronymes en particulier, etc., Audio Documents se trompe et les interprète pas correctement. Mais dans sa globalité, on va dire que 95% du job est fait clairement correctement. On a amélioré en plus par rapport aux premières versions la voix, la synthèse vocale pour la rendre plus agréable et avoir plus l'impression d'avoir un interlocuteur humain en face qui nous lit le document plutôt que le robot. Et on commence vraiment à avoir quelque chose de vraiment sympa et qu'on peut utiliser au quotidien sans nuisance, on va dire. Voilà. Merci Julien. Je me permets de prendre la parole. Souvent c'est Sébastien, hein, c'est moi qui ai posé la question, pardon. Souvent dans ce genre d'outils, on s'aperçoit que tout ce qui est accent circonflexe, apostrophe, etc., est souvent très très mal interprété. Là, c'est pas le cas. Où je l'ai un peu challengé voilà, en lui soumettant différents documents. J'ai même poussé le vice jusqu'à soumettre des documents en vieux François pour voir un peu comment il s'en tirait. Et il s'en tire plutôt très bien. Voilà. Là où j'ai rencontré les plus gros blocages, entre guillemets, c'est vraiment quand on a du langage très très technique avec des acronymes, etc., dans tous les sens, quand c'est jargonneux, mais au même titre qu'un humain classique qui ne fait pas partie du secteur d'activité dont le jargon est utilisé, bah là, ma solution est un peu perdue en effet dans ce cas-là. Merci beaucoup. D'autres questions? Merci Julien. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour poser leurs questions. On a Valérie et Daniel qui remercient pour la présentation. Et effectivement, pour tous les participants, on va faire parvenir les diapos et le replay de ce webinaire directement par email. Pas de problème là-dessus. On a légèrement dépassé l'horaire. Je ne vous en voudrais pas. 3 minutes, ça va. 3 minutes de plus, mais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va attendre un petit peu. 3 minutes de bonheur en plus. C'est ça, à la soupe, c'est l'heure de manger. Eh bien, écoutez, merci, bon appétit à tous, effectivement. Et puis,
ben, toutes les équipes de Soludoc sont là à portée de main pour répondre à toutes ces questions, vous présenter plus d'applications, vous montrer comment tout ça fonctionne, parce que c'est super simple, c'est aussi simple que de télécharger une app sur un téléphone portable et d'étudier avec vous s'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre chez vous, que ce soit gratuitement, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont gratuites et qui sont des simplifications d'usage qui sont ouvertes à tous. Voilà. Merci, à bientôt. Eh ben, merci à toutes et tous. ouais, à bientôt, bon appétit et bonne journée.